Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la rentrée scolaire au Togo. Focus ce soir sur les initiatives du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Nous pouvons retenir, entre autres actions, le programme d'excellence académique et du leadership de la jeune fille togolaise. En savoir davantage à l'entame de ce journal. Signature accord de financement Togo Banque mondiale, 170 millions de dollars pour le financement de 2 programmes à découvrir dans ce journal. Et puis, Lomé, carrefour des acteurs de l'économie bleue, les travaux du Forum Maritime Africa Week sont ouverts ce mardi. Panel, expositions, conférences sont au programme. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mardi. Il n'est plus question qu'une seule fille soit déscolarisée. Au Togo, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Ceci à travers des mesures protectrices et incitatives. Augmentation de taux de réussite grâce aux réformes entreprises ces dernières années. Nous y reviendrons. La rentrée scolaire 2023-2024 est effective au Togo. Élèves et équipes d'encadrement ont repris le chemin des classes ce lundi. Le ministre d'État Kodjo Adedje et sa collègue du commerce Kayibi Vedor ont fait le tour de certains établissements scolaires de la Maritime pour encourager tous les acteurs. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Clarisse Aticlé. Il est 6h40 à Thiévié. Et c'est le rassemblement général des élèves de l'Institut scientifique supérieur et d'enseignement technique I7. La rentrée scolaire 2023-2024 est effective dans cet établissement comme dans bien d'autres écoles, qu'elles soient publiques, privées ou confessionnelles. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Kodjo Adedje et sa collègue du commerce ont fait le tour dans certains établissements dans la région maritime. Pour cette rentrée, je me sens tellement fière parce que je vais décrocher mon probatoire et la joie de retrouver mes amis aussi. Je me sens un peu triste que les vacances soient déjà terminées. Mais bon, c'est pour l'école. Je ferai de mon mieux pour être le meilleur. C'est pour mon avenir. Que ce soit dans les préfectures de Zio, Vo, Yoto, Lac, Bamounou, Ave, la délégation a porté aussi bien aux élèves qu'au corps enseignant le message du chef de l'État. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la nouvelle année scolaire 2023-2024 donne des fruits à la taille de la dimension du chef de l'État. Au-delà de son message, les deux ministres ont invité les élèves à plus d'assiduité au cours et au respect aussi bien des enseignants que de leurs parents. Ceci pour avoir un meilleur résultat à la fin de l'année. La région des Savanes a également débuté les cours ce 25 septembre. Le ministre d'État Yak Damham et le ministre Kamfitine Tchede Issa des pistes rurales y étaient pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux apprenants et enseignants. Gérard Lagoudou. Premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la région des Savanes. Que ce soit au préscolaire, primaire, collège ou encore lycée dans les préfectures Saint-Cassé et Tone, le message du chef de l'État à l'endroit des apprenants, du corps enseignant et d'encadrement, des parents d'élèves et bien d'autres acteurs de l'éducation, c'est la culture de l'excellence en vue de mettre en valeur les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires. Même message dans le Grand Pendjal, mais avec une particularité, la paix et la sécurité pour une année scolaire réussie à Naki-Est, Borgou, Mandjouri et dans bien d'autres localités. Tout le monde doit se mettre au travail. Ici, nous avons un atout capital, la cantine. Après avoir mangé, il faut apprendre ses leçons. Pour qu'à la fin, ceux qui sont au CM2 quittent ici pour aller au collège ou au lycée. Et ceux qui sont au CP1, ainsi de suite, tout le monde monte en classe supérieure. Nous sommes d'accord? Oui. Apprenants, parents d'élèves et enseignants, chacun mesure déjà sa mission pour le compte de 2023-2024. Nous, en tant que parents d'élèves, nous allons contrôler la présence des élèves à l'école
et leur retour pour avoir les 100% que le chef de l'État souhaite. Nous tenons vraiment à remercier le président de la République à tout l'effort qu'il fait pour notre préfecture ici. Avec la sécurité même déjà, c'est une grande chose. Il a encore envoyé les ministres de venir nous entretenir, nous informer la bonne nouvelle. Si nous, comme responsables, nous allons aussi transmettre le message aux parents. Après les préfectures Saint-Cassé, Tone, Kpendial Ouest et Kpendial, la tournée de la délégation se poursuit ce mardi dans les préfectures Oti, Tandjouaré et Oti Sud pour le compte de la région des Savanes. Il n'est plus question qu'une seule fille soit déscolarisée au Togo. Le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Ceci à travers des mesures protectrices et incitatives. Augmentation de taux de réussite grâce aux réformes entreprises ces dernières années. Dodo Waré nous en dit plus. Elles sont aujourd'hui moins nombreuses à abandonner vite les études. Dans les établissements scolaires, dans les universités, le taux de scolarisation des filles a franchi la barre de 50% en 2022. Et ceci parce que le chef de l'État a opté depuis plusieurs années pour un système éducatif plus équitable en faveur des filles qui, dans le temps, sont privées de l'éducation pour la simple raison qu'elles sont du sexe féminin. Les approches adoptées sont axées sur la promotion de l'excellence des filles en milieu scolaire, la promotion d'une éducation de qualité, la lutte contre les mariages forcés, les discriminations et pratiques traditionnelles qui entravent l'éducation de la jeune fille. Il fallait aussi construire de nouvelles infrastructures éducatives comme des laboratoires, des unités et centres de recherche pour renforcer le système d'enseignement supérieur et scolaire. Des bourses et allocations trimestrielles sont également davantage octroyées aux filles pour les encourager. Comme initiative pour mettre fin à la déscolarisation des filles, le programme d'excellence pour les jeunes filles. Un programme qui a fait des dizaines de filles aujourd'hui des leaders dans leur communauté et une référence pour les autres femmes. La récompense des meilleures filles bachelières à la fin de l'année scolaire est aussi l'une des voies privilégiées du chef de l'État pour encourager les filles à aller plus loin dans les études et à être des leaders sur qui le Togo pourra compter demain. Et pour protéger les filles contre les abus de tout genre, de nombreux tests sont votés à l'Assemblée nationale et appliqués à la lettre. Le Togo mise également sur la politique nationale liée au développement du capital humain pour exploiter le potentiel et les compétences de chaque citoyen, qu'il soit homme ou femme. Même s'il y a encore beaucoup de défis, le Togo est sur la bonne voie. En témoignent les récentes statistiques qui montrent une proportion de 30% des filles inscrites dans les universités publiques en 2021-2022. Un pourcentage à hausse par rapport aux années précédentes. Cette hausse de la proportion des filles dans les universités est aussi due à la mobilisation des enseignants, professeurs agrégés, maîtres de conférences, maîtres assistants, qui sont de plus en plus nombreux dans les institutions publiques d'enseignement supérieur. L'université de Kara s'est fixé l'objectif d'atteindre 50% de filles inscrites d'ici à 2030 et elle peut compter sur sa nouvelle infrastructure universitaire dont les travaux ont été lancés en avril dernier par le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Nous l'annoncions un peu plus haut, le Togo et la Banque mondiale ont procédé ce matin à la signature d'un accord de financement du nouveau programme d'appui aux politiques de développement durable inclusif du Togo pour un montant de 150 millions de dollars. 20 millions de dollars sont aussi prévus pour le financement additionnel du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Carmen Madiakapo. La Banque mondiale, toujours aux côtés du Togo, pour la réalisation de ces projets de développement. 150 millions de dollars américains, soit environ 93 milliards de francs CFA. C'est le nouvel appui budgétaire que l'institution de Bretton Woods met à la disposition du gouvernement pour la mise en œuvre efficace de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Les domaines de l'agriculture, l'énergie, l'éducation et les réformes agrofoncières sont principalement concernés. La Banque mondiale a également signé avec les autorités togolaises un accord de dons comptant pour le financement additionnel du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest.
montant 20 millions de dollars, soit un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Lorsque nous négocions l'année dernière ce programme, au début des négociations, il était prévu une enveloppe de 100 millions de dollars. Mais compte tenu de l'engagement fort du gouvernement, compte tenu du niveau des réformes, cette enveloppe a été augmentée à 150 millions de dollars, qui représente à peu près 35% de l'enveloppe IDA pour le Togo. Le second accord de dons que nous avons signé concerne donc le secteur de l'agriculture. Il s'agit pour nous de continuer notre soutien à un secteur clé de l'économie. Avec cet appui de la Banque mondiale, le Togo sera plus à l'aise dans le financement de sa politique de développement durable et inclusif, a réitéré le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Le programme d'appui budgétaire, objet du présent financement, est structuré autour de 3 piliers très concrets, en cohérence avec nos objectifs de développement. Le pilier 1, qui consiste à promouvoir l'agriculture durable, l'électricité durable et l'atténuation des changements climatiques, vise à faire de l'agriculture un moteur de croissance et de création d'emplois, atteindre l'accès universel à l'électricité et accélérer la transition vers une économie plus résiliente au changement climatique. Le pilier 2, dont l'objectif est de renforcer le capital humain et la résilience au choc, s'aligne sur l'ambition du gouvernement d'améliorer l'accès aux services publics. Le pilier 3, qui ambitionne de créer l'espace budgétaire nécessaire pour les dépenses prioritaires, appuie l'objectif du gouvernement d'assurer la viabilité budgétaire et d'améliorer les services publics. À travers cet accord, le Togo continue de mettre la priorité sur la mobilisation des ressources externes et internes. Les ressources externes essentiellement concessionnelles et de préserver par-dessus tout la soutenabilité de sa dette, conformément aux objectifs fixés dans sa stratégie de dette à moyen terme. Concernant les finances publiques, le gouvernement reste déterminé à créer l'espace budgétaire en dépit des défis liés au choc de ces dernières années. À cet égard, des efforts de consolidation sont en cours pour ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB en 2025. Toutes ces réformes visent à améliorer de façon permanente et continue le cadre macroéconomique du pays en renforçant l'inclusion sociale et la résilience face au choc. Cela doit permettre à chacun de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le développement économique de notre pays. Je voudrais ici exprimer notre admiration au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaoghna Gnassingbé, pour son leadership et les orientations avisées dont nous avons eu l'honneur de bénéficier pour la réalisation des différentes réformes de ce programme d'appui budgétaire. Aujourd'hui, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comporte 16 projets et programmes nationaux et régionaux pour un montant total d'environ 984 millions de dollars américains dans de nombreux secteurs, dont l'agriculture, l'éducation, la santé, la protection sociale et les télécommunications. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest pour le Togo a été approuvé le 16 décembre 2021 pour un montant de 90 millions de dollars. La date de clôture est prévue pour le 31 décembre 2026. Le Togo accueille le forum Maritime Africa Week, un nouveau carrefour des acteurs et partenaires de l'économie bleue. Entre autres activités au programme, panel, exposition, conférences. Les travaux de cette première édition sont ouverts ce jour par le ministre Kokou Tengue de l'économie maritime. Marie-Onge Bida. Infrastructures de qualité, acheminement facile et à moindre coût des marchandises, des innovations au port autonome de Lomé qui font du pays une référence et aussi une destination de choix pour accueillir de grands événements comme le Forum Maritime Africa Week, première édition. Un carrefour de la communauté portuaire auquel prennent part les structures portuaires, les chefs de service du port, les organisations de femmes et partenaires. Nous avons constaté que le Togo a fait plusieurs avancées en termes d'économie bleue, que ce soit en matière de pêche, en matière de protection côtière, en matière de transport maritime, en matière
du secteur portuaire. Le Togo, dans le classement de la LOSLIS, est le 4e port africain et le premier en Afrique subsaharienne. Et sur le top 100 des ports, il occupe la 94e place. Les participants viennent d'Afrique et d'Europe. Ils ont 3 jours pour mener des réflexions sur la place de l'économie bleue dans le développement de l'Afrique. Quand on sait qu'un tiers du continent est fait de ressources en eau et qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, les zones côtières participent à 56% au PIB de la région. Les eaux douces et les poissons marins contribuent à la sécurité alimentaire de plus de 200 millions de personnes en Afrique et procurent un revenu à plus de 10 millions de personnes. Il est urgent de mener des discussions approfondies sur la gestion des océans africains si l'on veut tirer parti de la dynamique d'une économie bleue pour booster les économies nationales. C'est à l'aune de cette dynamique que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, a inscrit le programme de l'économie bleue au rang des priorités nationales. Pour que l'économie bleue soit toujours pourvoyeur d'emplois, il faut la préserver. Et tout part d'une action commune à l'échelle continentale. Se serrer les coudes, échanger, innover et mieux se projeter. Il faut ces occasions de débat, de brassage, de partage des meilleures pratiques pour que les acteurs du secteur maritime du continent puissent se connaître, échanger entre eux, faire des prospections sur l'avenir. Je voudrais saluer dans la foulée le choix de notre pays, le Togo, pour le lancement de cette première édition. Une première qui cadre bien avec la lancée sur laquelle nous sommes sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le Président Faure Essozimna Gnassingbé, et qui place aujourd'hui notre plateforme portuaire parmi les plus performants de notre continent. Un indicateur important dans la vision du chef de l'État de faire de notre pays un hub logistique de premier choix. Une conférence inaugurale sur le thème « Togo, modèle d'innovation et de développement durable dans l'économie bleue » a lancé les travaux du forum. Plusieurs autres panels sont au programme de la rencontre. Une visite de stand des entreprises présentes a sonné la fin de la cérémonie d'ouverture. La libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA, les acteurs font toujours face à certaines difficultés. 2 plateformes sont alors mises en place pour faciliter les choses. Une session de formation est organisée dans cette optique à Lomé. Ulrich Amega. Aux différentes frontières des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, toujours des difficultés pour les ressortissants à traverser ou à faire passer les marchandises. Conséquence de certaines entraves, barrières douanières excessives, retards administratifs, contrôles inutiles aux frontières et sur les corridors, les obstacles réglementaires et bien d'autres encore. Des phénomènes à écarter dans l'espace avec 2 plateformes mises en place il y a 1 an. Le mécanisme d'alerte aux entraves et la dématérialisation de la procédure d'octroi de l'origine. Experts du Togo, cadres de la commission de l'UEMOA et consultants y prennent connaissance dans le but de faire bénéficier de ces avantages aux citoyens de l'Union. On a mis en place cette plateforme qui permet à tout citoyen de pouvoir alerter, de pouvoir avertir au cas où il subit des entraves pour que des réparations puissent être faites. Nous sommes là pour pouvoir prendre possession de comment tout ça va se faire dans la pratique et pouvoir participer également à la diffusion de ce message-là dans la population. On a fait l'expérience qu'à travers le dossier physique, des fois même le dossier peut disparaître à un certain niveau du processus. Mais à travers la plateforme, c'est que tout est sécurisé. Tout est envoyé en ligne. Tout se fait en ligne et l'opérateur gagne en temps et en coût. Des dispositions prises avec la ferme ambition de libérer le potentiel économique de la région. Cette session devra servir de repère. L'UEMOA y accorde une priorité absolue. Nous allons former tous les autres professionnels, tous les bénéficiaires qui vont se familiariser avec le cabinet, les consultants qui a mis en place cette plateforme, de telle sorte que ces formateurs-là
puissent aussi à leur tour constituer des relais qui vont aussi former les autres utilisateurs pour permettre justement, in fine, que les bénéficiaires, en cas d'entrave, puissent aussi signaler afin de permettre des mesures correctives. Ce sera pour 5 jours de travaux avec pour finalité de doter les États membres d'équipements informatiques. Le but est de surmonter les entraves actuelles et ouvrir la voie à un avenir meilleur dans la région. À l'étranger, en Libye, les inondations ont fait plus de 3800 morts. Selon le dernier bilan, la ville de Derna a été dévastée par les eaux des 2 barrages qui n'ont fait l'objet d'aucune maintenance alors que des fissures avaient déjà été signalées il y a 25 ans. Les inondations provoquées il y a près de 2 semaines en Libye par la tempête Daniel auraient fait plus de 3800 morts selon un nouveau bilan annoncé par Mohamed El Jarh, porte-parole du comité de secours mis en place par les autorités de l'Est du pays. Ce chiffre ne comprend selon lui que les corps enterrés et recensés par le ministère de la Santé. Selon les statistiques du ministère libyen de la Santé, le dernier bilan fait état de 3875 décès confirmés. Le comité de secours précise que ce chiffre est largement sous-estimé car il ne comptabilise pas les corps enterrés à la hâte par les habitants dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Croix-Rouge libyenne maintiennent que le bilan s'élève à 11 300 morts. Selon le procureur général libyen El Seddik Al-Sour, les 2 barrages n'ont fait l'objet d'aucune maintenance alors que des fissures avaient déjà été signalées il y a 25 ans. 16 personnes ont été entendues par une commission d'enquête. 8 responsables ont été placés en détention provisoire, dont le maire de Derna, Abdelmonem El Raiti. Dans le reste de l'actualité nationale, journée porte ouverte du réseau Rongito qui se tiendra le 28 septembre 2023 à Lomé sous le haut patronage du président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé. Et nous sommes justement sur ce plateau avec la présidente du conseil d'administration du Rongito, Awa Faliba, qui est également la représentante résidente de Plan International Togo. Bonsoir, madame. Bonsoir et merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes la présidente du réseau des ONG internationales au Togo, en abrégé Rongito. Parlez-nous un peu plus de ce réseau. Alors, le réseau des ONG internationales du Togo, comme son nom l'indique, est une fédération, un groupe d'ONG internationales qui interviennent au Togo dans différents domaines. Nous avons 25 ONG internationales qui interviennent dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et divers autres secteurs sur toute l'étendue du territoire. Et ce réseau a été créé en 2018 avec l'objectif d'avoir une action coordonnée. Il faut savoir que les ONG internationales investissent au Togo pas moins de 34 milliards de francs CFA au niveau annuel et touchent environ 4 millions de personnes sur le territoire togolais. Il était important qu'on puisse travailler ensemble, coordonner nos actions, éviter les répétitions et nous assurer que nous touchons vraiment la population togolaise. Quelles sont alors les activités phares au programme ? Alors, cette journée porte ouverte, c'est l'opportunité pour le réseau des ONG internationales du Togo de montrer un peu sa contribution au développement du Togo, sous le leadership du gouvernement bien entendu, et sa contribution à la feuille de route du gouvernement du Togo, pour pouvoir nous assurer que nous sommes présents avec nos partenaires, avec nos bénéficiaires du terrain et avec l'ensemble des personnes intéressées par les questions de développement durable, de développement inclusif, de jeunesse, puisque nous aurons diverses thématiques qui seront au menu de cette journée porte ouverte, différents panels, des activités interactives et surtout, vous aurez les stands de ces 25 ONG pour mieux les découvrir et savoir comment nous travaillons pour le Togo. Des précisions sur le lieu ? Alors, cette rencontre se tiendra à l'hôtel Sarakawa le 28 septembre 2023 pour toute la journée. La cérémonie d'ouverture se tiendra le matin et nous avons eu l'honneur d'avoir le haut patronage du chef de l'État. Nous remercions vraiment les autorités togolaises pour cette ouverture et surtout pour le cadre dans lequel nous, ONG, nous pouvons opérer de concert avec le gouvernement et l'ensemble des acteurs de ce pays. Un message particulier du Rongito ? Le message du Rongito, c'est une invitation
au grand public à venir découvrir, particulièrement dans l'après-midi, les différents stands du Rongito, à découvrir comment nous travaillons au Togo, comment nous nous insérons dans la politique nationale togolaise et comment nous essayons au quotidien de contribuer à travers différentes actions. Nous avons des secteurs, encore une fois, d'activités qui sont très pointus et dans lesquels nous avons des résultats que nous avons vraiment envie de partager avec les autorités togolaises, avec les partenaires techniques et financiers et la population. Merci Madame Awa Faliba d'être passée sur ce plateau. Merci pour toutes ces précisions et bon vent. Merci beaucoup et rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Amen. La journée mondiale du tourisme, c'est demain, 27 septembre. Elle est célébrée cette année sous le thème « Tourisme pour les investissements verts ». Le ministre togolais du tourisme a appelé dans un message la communauté internationale, les dirigeants et institutions financières à une nouvelle stratégie d'investissement dans le secteur du tourisme. Carmen Madiakapo. Le tourisme est un puissant instrument au service du progrès et de la compréhension mutuelle. Mais pour qu'on puisse en tirer le meilleur parti, cet instrument doit être protégé et entretenu. Aujourd'hui, l'urgence climatique fait peser une menace sur bon nombre de destinations touristiques et sur la survie même des sociétés et des économies qui en dépendent. La Journée mondiale du tourisme, édition 2023, appelle la communauté internationale à investir dans le vert. Depuis la crise sanitaire du coronavirus, le secteur touristique a bénéficié de plusieurs réflexions sur les stratégies à l'échelle mondiale pour renforcer sa résilience aux crises de toutes sortes. Lors de ces réflexions, l'Afrique a surtout été reconnue comme ayant fait particulièrement preuve de résilience pendant cette crise. Car, comme le dit le secrétaire général de l'OMT, M. Zourab Pololich-Kavili, l'Afrique abrite la population la plus jeune du monde, ainsi qu'une classe moyenne en pleine expansion. C'est un continent vaste et diversifié, avec des villes dynamiques et des cultures riches. Pour des millions de personnes en Afrique, le tourisme est une véritable bouée de sauvetage. Mais le potentiel du secteur n'est pas encore véritablement exploité, alors que tous les spécialistes s'accordent à dire que bien géré, le tourisme peut accélérer le redressement et la croissance socio-économique, puis stimuler la création de richesses et le développement inclusif. Au Togo, toutes les mesures sont prises pour que le secteur touristique soit respectueux de l'environnement et puisse contribuer durablement au développement économique du pays. Le Togo prend bien la mesure des opportunités qu'offre le tourisme et c'est pourquoi ce secteur est au cœur des priorités de développement économique. Fort heureusement pour ce secteur, sous l'égide du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, le gouvernement a choisi de créer les conditions favorables pour fédérer les actions de toutes les composantes de la chaîne de production touristique en vue de renforcer sa capacité élevée de création d'emplois et de richesses pour nos communautés. C'est ainsi qu'en plus des actions innovantes sur le terrain, tant réglementaires et institutionnelles qu'opérationnelles, nous pouvons affirmer avec fierté que le Togo se positionne sur le marché sous-régional comme une destination incontournable, avec près d'1 million de visiteurs accueillis en 2022. L'année 2023 se veut encore plus prometteuse. Cependant, le thème de la Journée mondiale du tourisme de cette année nous invite à repenser nos actions en prenant en compte la durabilité de ce secteur dans nos stratégies de développement. L'appel est lancé. Les opérateurs économiques doivent faire des investissements ciblés pour générer des emplois et stimuler la croissance au niveau local tout en atténuant les effets du tourisme sur l'environnement.
Venons-en à la 22e édition de WISPA, World Wide Indoor Soccer Police Association, qui se tient à Lomé, un événement annuel international qui rassemble les forces de l'ordre et de sécurité autour de plusieurs activités sportives, culturelles et autres. C'est aussi un cadre de partage et d'expérience pour faire face aux défis sécuritaires de l'heure. Ulrich Abega. Autour de la pelouse du stade omnisport de Lomé, une parade des troupes des différents corps des forces de défense et de sécurité. Flottent ensuite à tour de rôle les drapeaux des 20 pays présents à cette édition 2023 du Worldwide Indoor Soccer Police Association, WISPA. Puis les danses et chants du terroir en signe de bienvenue, mettant en lumière la riche culture togolaise. Le Togo accueille la 22e édition du WISPA, 20 ans après l'Afrique du Sud en 2003. Un saut d'honneur pour la police nationale togolaise. Le choix de notre belle capitale Lomé témoigne du climat de paix, de sécurité et de convivialité qui règne dans notre pays. Chers camarades de forces de sécurité, nous sommes tous de la même famille et exerçons un métier dans lequel la cohésion et la confraternité sont les seuls gages de la réussite. Il n'est plus un secret pour personne, à l'ère de la dématérialisation du crime organisé, garantir les droits et libertés individuelles et collectives de nos concitoyens nous impose plus d'ouverture aux autres pays afin de pouvoir limiter les barrières liées au concept des frontières. Le WISPA, c'est une organisation de 65 pays à travers le monde. Un creuset de rapprochement des cultures et de partage des réalités d'ici et d'ailleurs pour semer les graines du vivre ensemble. La présente édition en terre togolaise ne fait pas exception. Dégustation, découverte des produits du terroir, de la cuisine togolaise, excursion, découverte de la culture, échange. Dans WISPA, il n'y a pas de discrimination, quelle que soit la couleur de la peau, la religion, la politique. La coopération policière internationale est en bonne voie pour partager les expériences et les acquis professionnels en matière de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile reste optimiste quant à cette collaboration fructueuse. Cette rencontre cadre parfaitement avec la vision de sécurité, de paix et de justice du Togo, ainsi qu'il est prévu dans l'axe stratégique 1 de la nouvelle feuille de route gouvernementale 2020-2025. Cette grande rencontre offre l'exceptionnelle opportunité d'analyser les tendances globale de la criminalité, spécifiquement la cybercriminalité dans le monde, pour mieux anticiper. C'est également une occasion pour vous et pour nous d'avoir des échanges d'expériences et de stratégies sur ces sujets sécuritaires d'intérêt majeur qui touchent à la protection de nos laborieuses populations dont nous saluons le courage et la résilience. Je n'ai aucun doute que ces quelques jours d'échange permettront aux professionnels que vous êtes de nouer de solides relations humaines devant servir de base à la coopération policière et à la sécurité dans le monde. Activités sportives, toutes disciplines confondues, visites, excursions, sorties, découverte du Togo à travers ses sites touristiques, mais aussi des œuvres caritatives. Ce sera du 26 septembre au 4 octobre prochain. Le ministre des Armées communique. Il est porté à la connaissance des jeunes Togolais des deux sexes désireux de faire une carrière du personnel non officier dans la gendarmerie nationale qui sera procédé à un recrutement de gendarmes. Les conditions de candidature, la composition des dossiers de candidature, le calendrier du recrutement sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les dossiers de candidature sont déposés à compter du lundi 25 septembre 2023 au jeudi 5 octobre 2023 à 17 h dans les brigades de gendarmerie
des préfectures d'origine ou de résidence des candidats où les candidats se présenteront le jour du recrutement contre une quittance de 5 000 francs CFA non remboursables. Les dossiers incomplets, non conformes aux conditions exigées ou faisant l'objet de multiples dépôts seront rejetés. La liste définitive des candidats retenus sera affichée dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées au www.defense.gouv.tg. Signé le ministre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.